et le plaisir d'accueillir les 8e Jeux de la francophonie. On va dire événement qui va réunir plus de 4000 jeunes venus de plusieurs États. On compte au total 84 États qui seront donc présents. Alors, nous invitons tous les Ivoiriens à réserver un accueil chaleureux à tous les participants de la francophonie. Merci beaucoup. Au cours de cette émission, on parlera de bénédiction, on parlera francophonie, on parlera, je dirais, d'affairage, des potins, n'est-ce pas? Et il y aura aussi de l'humour, n'est-ce pas, docteur Philo? Oui, je vous en prie. Oui, mais c'est ça. Effectivement, je joue déjà ma partition par rapport à l'accueil des différentes délégations. Ce que vous voyez là, c'est pas... C'est du Julien Gualo. Voilà. Non, c'est même pas, ça n'a rien à voir pour lui-même. Ça, c'est un capteur aérien. Au fait, depuis 3 h du matin, je suis à l'aéroport. Les délégations qui viennent, quand l'avion à 5 km, ça signale ici. Ok. Voilà, c'est par rapport à l'émission, je suis venu, j'ai laissé... Et donc, Julien Boileau, lui, il est en train de me relayer là-bas. Après l'émission, je retourne encore à l'aéroport et on accueille les délégations comme ça. On accueille les délégations. Bah, c'est très bien. Voilà. C'est très bien. Belle idée. Alors, en ce qui concerne les affairages, pardon, vous lui avez dit? Merci. Ah, j'ai cru entendre Mansi. En ce qui concerne les affairages, Alice Arzena. En ce qui concerne les affairages, nous allons parler de la guerre des étoiles. Rassurez-vous, c'est pas le film, c'est pire. Nous allons aussi parler du concours de beauté le plus en vogue des vacances 2017. Pour la suite, ne bougez pas, ça sera pour tout à l'heure. Merci beaucoup, Alice Arzena. Mélène Fini, quant à vous, comment... Quand une mère met un enfant au monde, c'est pour tout le monde. Oui, elle a fini d'accoucher. L'enfant, c'est pour tout le quartier. Mais pourquoi vous laissez l'enfant comme ça? Bon, comme c'est elle, comme c'est l'enfant d'Alissa, je ne viens pas. Comme il est non, pardon, viens. Non, sérieusement. Non, moi, je ne suis pas d'accord. Mais bon, je ne vais pas m'énerver ici pour l'instant. Non, il faut pas t'énerver. Dans la chronique, on aura la suite. Surtout pas. Comment ça? Un enfant qui est pour nous tous comme ça, et puis vous asseyez là-bas, vous dites c'est l'enfant de la voisine. J'aime bien vos écouteurs. Merci infiniment, Méliane. Et nous allons tout droit vers le thème du jour. Je disais à l'instant qu'on parlerait de bénédiction. Et le thème est libellé comme suite. La tardive bénédiction de mon père me fait vivre pleinement ma musique. Docteur Philo, vous avez votre mot à dire, forcément. Ça, c'est sûr. Ouais. Même quand vous n'êtes pas là, vous avez forcément quelque chose à dire. Évidemment. Ben, on vous retrouve tout de suite. Béni aussi, donc... C'est voilà, cela. C'est doigt comme on le dit. On vous retrouve tout de suite, Philo. La bénédiction, c'est la base, c'est le socle même de notre existence, quoi. Voilà, la bénédiction, c'est ça. Sans bénédiction, on ne peut rien. Tu le dis. Tous celles des parents. Oui, mais surtout des parents. Même déjà, quelqu'un n'est pas ton parent, il peut te bénir. Hein. Souvent, ça arrive. Et ceux qui sont orphelins aujourd'hui, quand ils passent dans la rue, souvent, ils ont des bénédictions. Et la bénédiction, c'est le verbe. Sans le verbe, on ne peut. L'homme n'est rien. Nous, c'est une caracasse. C'est ce qui sort de notre bouche là qui fait de nous des êtres humains. Donc, c'est le verbe. Quand je dis par exemple, maman foutou. C'est quoi? Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Il y a le verbe qui manque dans la phrase. Donc les littéraires se sont appropriés du verbe-là. C'est-à-dire, c'est ce qui sort de la bouche. C'est-à-dire, le verbe, sans le verbe, rien, la phrase n'a pas de sens. Et vous êtes, à partir de ce moment-là, pour que la phrase soit complète, vous êtes le sujet. Groupe sujet, moi, verbe, qui est le verbe, la bénédiction, et le complément qui est votre action. C'est très compliqué. Donc, je dis... Vous-même, le groupe sujet, le verbe est là qui est la bénédiction. Vous avez envie de rire là, c'est sûr. Non, en fait, elle ne comprend pas. Et le complément qui est votre abnégation au travail. On peut te bénir, mais si toi, tu t'attends à ça pour dire hey, je suis béni, je suis béni. Si tu ne fais rien, mais tu vas rien avoir. Les délégations qui viennent là, chaque délégation est accompagnée à l'aéroport par des bénédictions. Par les bénédictions. Le ministre vient, tu t'en as de francophonie à Côte d'Ivoire, que tu viennes à être fait. Mais si tu viens dormir, il y en a, mais on les bénit jusqu'à quand il arrive. Premier coup, KO, premier round, bon, il tombe. Parce que lui-même, là, il n'a pas donné l'envie, c'est-à-dire il n'a pas bossé. Donc la bénédiction s'accompagne avec nous-mêmes notre courage, avec nous-mêmes notre abnégation. C'est ce qui est le plus important. Mais ce que je veux dire que, parlant de musique, la bénédiction, ça se voit à travers les artistes. Voilà, que ça dépend de... C'est-à-dire, à travers même les œuvres que tu produis, on sait quel genre de bénédiction tu as reçu. On sait que quand vous écoutez Bédika, on sait que les bénédictions étaient beaucoup émotionnelles. C'est pas pour ça que Fakalo là, elle pleure. Parce que la bénédiction était accompagnée d'émotions. Et c'est comme ça. La bénédiction est accompagnée d'émotions. Voilà, Désir Champion, on sait que c'est une bénédiction forte, une bénédiction en haute et intelligible. Voilà, c'est pourquoi quand Désir 7, il crie. Azimo, aïe, c'est la bénédiction forte qu'il a reçue.
Donc ça se traduit à travers le genre musical et la manière de l'artiste de chanter. Merci beaucoup, Dr Philo. Merci de nous avoir donné la haute définition de la bénédiction. On est obligé de faire avec. Eh bien, allons maintenant pour notre micro-trottoir. Que représente la bénédiction des parents pour vous? Franchement, la bénédiction des parents, c'est un grand truc pour moi. Parce que sans la bénédiction de tes parents, tu n'es rien. Les gens qui vivent ici, si tu n'as pas la bénédiction des parents, c'est zéro. Et on parle de Mahomet, on parle de Jésus-Christ, c'est vrai. Mais sur la terre ici, la bénédiction des parents compte beaucoup. Sans la bénédiction des parents, tu n'es rien. Tu ne seras rien. Les parents sur cette terre sont comme pour nous les dieux. Donc, ne pas avoir les bénédictions, c'est comme si, comment dirais-je, on a failli notre mission sur la vie. C'est-à-dire tout ce qu'on veut entreprendre, on ne réussit pas. Parce que les parents, leur bénédiction compte à 100% sur la réussite d'un enfant dans ce monde. Donc, je pense que la bénédiction des parents est vraiment un truc primordial pour la réussite de quelqu'un demain. La bénédiction des parents, vraiment, c'est très important dans la vie de chacun de nous. Nous devons faire des efforts pour obéir à nos parents. En tout cas, essayer de faire quelque chose pour gagner leur joie. Parce que sans leur bénédiction, vraiment, nous sommes perdus. Et nous devons toujours aussi pardonner à nos parents et essayer de les comprendre. Merci beaucoup pour vos différentes interventions. Obéir à Dieu pour avoir la bénédiction, c'est sa bénédiction qui enrichit, mais obéir aussi à nos parents. Eh bien, les enfants ont vraiment besoin d'obéir à leurs parents pour obtenir leur bénédiction. C'est important. Elle a bien compris. On ne sait pas si elle a compris tôt ou si elle a compris tardivement. Mais bon, elle nous donnera son témoignage. À elle, c'est une princesse, Princesse Monia, que je vous demande d'applaudir très, très fort. Une artiste chanteuse. Princesse Monia, bonjour et bienvenue sur le plateau de C'est Midi. Bonjour, vous allez bien? Très bien. Vous vous sentez bien? Très, très bien. Alors, il faut dire que l'amour pour la musique ne date pas de maintenant. Oui. Très tôt, vous avez été mordu, piqué par ce virus. Exactement. Voilà, c'était depuis l'âge de 3 ans déjà que j'avais été piquée par ce virus de la musique. Et est-ce que vous en étiez consciente je n'en étais pas consciente. Après les faits? C'est ma mère qui, quelques années plus tard, m'a signifié cela. Elle racontait que tard dans la nuit, je sortais de la chambre pour aller dans la cour pour fredonner, pour chanter. Et j'en ai pris conscience. Je me demande bien ce que ça donnait. Voilà. J'en ai pris conscience quand j'étais maintenant en 6e. En 6e, j'ai vu qu'il y avait quelque chose en moi que je devais exprimer. Et mon professeur de musique, qui était en même temps un arrangeur à Daoukro, m'a donné cette chance de pouvoir enregistrer 3 titres. Et là, vous étiez en quelle classe? En 6e toujours? En 6e, oui. Ah, d'accord. En 6e, je fais un maxi-single de 3 titres, où le titre phare, c'était « Étudiant » pour les élèves. Et j'avoue que ça a été apprécié par la région du Fou. Et donc, je devais faire une prestation devant le président. Et j'envoie un courrier à mon père pour lui dire, voilà, et là, on était en quelle année? C'était toujours en 6e. D'accord. Et mon père, il vient et qui me dit, je ne peux pas accepter, je ne veux pas que tu chantes. Là, j'étais, je peux dire, je voyais mon rêve qui était brisé. J'ai insisté, mais je ne voulais pas. Mais justement, parlant de votre père, ce que peut-être les téléspectateurs ne savent pas, c'est que vous n'avez pas usurpé votre titre de princesse. Exactement. Vous êtes une vraie princesse. Une vraie princesse. Oui, nous avons la chance et l'honneur d'avoir sur ce plateau une princesse, une vraie, puisqu'elle est la fille de Nana Yoboué-Koua, roi d'Aféry. C'est bien cela dans la région de Bongouanou. C'est cela, votre père est roi. Oui. Alors, il ne voulait pas que vous chantiez. Oui, parce que avant, dans les anciens temps, le chef ou le roi ne peut pas permettre que ses enfants fassent la musique. C'est les griots qui le font. D'accord. Mais aujourd'hui, je pense que c'est plus... ça a changé, tout a changé. Alors, mon père va et il rachète
mes œuvres chez mon arrangeur, mon professeur de musique. Et le professeur lui a dit cela. Monsieur, pourquoi vous ne laissez pas votre fille s'exprimer? Elle a une chance dans ce qu'elle veut faire. Il lui a dit, il a même menacé pour dire que si vous laissez ma fille faire une prestation, tout ce qui va lui arriver, vous êtes responsable. Et là, il était obligé de tout effacer dans... Mais quand vous dites qu'il rachète toutes les œuvres, oui, l'arrangeur, puisque moi, je n'avais pas d'argent. Il lui rembourse en fait son argent. Oui, puisque lui, il a travaillé pour quelque chose. Il a travaillé, donc il atteint un rendement. Et voilà que mon père ne veut pas que je fasse la prestation pour que je puisse avoir la chance d'être produit quelque part. Alors donc, il rachète, il lui demande ça coûte combien. Il lui dit le prix, il paye. Et puis, il casse tout, il gâte tous les CD, il rentre au village. Et là... Et quand vous avez l'information? J'étais malade, j'étais folle. Je ne voulais plus rien, j'avais pas... la vie ne me disait pas grand-chose. Mais les conseils de part et d'autre, on dit c'est ton père a parlé, tu ne peux pas aller contre la volonté de ton père. Chose que j'ai acceptée, pas facilement, mais j'ai... Après combien de temps? Philippe a accepté peut-être 2 à 3 ans plus tard, j'ai oublié et je ne faisais plus... Donc vos rapports avec votre papa étaient vraiment difficiles, hein? Je veux dire, à cette période-là, puisqu'il vous empêchait de vous exprimer, de faire ce que vous aimiez le plus. Oui, étant encore enfant, oui, c'était difficile. C'était vraiment difficile. Mais 2 ans ou 3 ans après, là, j'ai commencé à oublier carrément. Et pour mieux oublier, j'étais obligée de quitter Daokro. J'ai été orientée à Tanda. Il a facilement accepté cela, votre papa? Il a voulu cela pour que j'oublie, puisque j'étais un peu perdue. Partout, je devais passer à Daokro. On m'appelait la starlette de Daokro. Donc voilà, je dois passer la starlette. Oh, je ne dois plus chanter, ça faisait mal. Et je perdais mes repères. Donc il fallait que je quitte pour aller quelque part d'autre pour oublier. C'était un passé. Là, maintenant, c'était comme si c'était un passé. Voilà. Et j'arrive à Tanda, 1 an plus tard, en 3e. J'entends derrière moi la starlette de Daokro. Et là, je vous avoue que j'ai eu une douleur. Ça m'a traversé du cœur jusqu'au ventre. Et je tourne, je vois mon professeur d'histoire, que je ne reconnaissais pas d'ailleurs, puisque c'était depuis la classe de 6e. Il me dit, et la musique? Je dis, on ne parle plus de musique. Il dit, pourquoi? J'ai dit, mon père ne veut plus entendre parler de musique. Il dit, n'arrêtez pas la musique, c'est votre identité. Écoutez plutôt votre cœur. Là, je salue si réellement mon professeur, M. Brizalekou, s'il est là, je le salue. Je le salue parce que... Excusez. Ça va aller, hein, l'émotion. Oui. Je le salue parce qu'effectivement, c'est lui qui m'a donné ce deuxième réveil de ma passion. Et là, c'est plus parti. Donc, on va dire que pendant toute cette période, avec la déception que vous aviez, cette passion était vraiment morte en vous. Oui. Elle était morte en moi. Mais là, à partir de ce réveil de mon professeur d'histoire géo, je ne dormais plus la nuit. J'écrivais mes thèses, je chantais, je partais à l'école. Et j'ai fait sortir, je me suis cachée pour aller faire sortir un autre maxi single de 3 titres. Et quand mon père a su que je revenais encore, il voulait me frapper. Et même les producteurs, les personnes qui étaient volontaires à mes produits sont allés voir mon père pour dire vraiment, laissez votre fille s'exprimer. Il a dit non. Le conseil, ce que je veux relever, c'est que le conseil que le professeur d'histoire géo vous a donné, c'est vrai, ça dépend de la position dans laquelle on se trouve pour pouvoir le juger. On peut le dire que ça a été un bon conseil, comme ça a été un conseil négatif. Je veux dire que dire par exemple, écoute ton cœur, ça ne s'adapte pas à toutes les réalités. Voilà, parce que si vous allez écouter votre cœur pour bifurquer vers le négatif, vous en payerez les frais. Peut-être c'est parce que vous aimiez vraiment la chose et que c'était votre passion et que c'était votre vocation que ça a marché. Mais on ne peut pas, entre la décision des parents et écouter son cœur pour quelque chose de négatif, dans la balance, il faut pouvoir écouter quand même les parents. C'est ce que je voulais relever parce que... Voilà. Pour ne pas qu'on se dise...
Dans tous les cas, il faut écouter son cœur. Non, allez-y voler, n'écoutez. Voilà, dans le cas du vol, dans le cas de la prostitution, il ne faut pas écouter son cœur. C'est ce que je voulais relever. C'est ça. Donc voilà, ça a été... Oui, vous voulez parler? Les producteurs sont allés voir votre père? Oui. Ils sont allés voir mon père, il a refusé. Il avait donné une condition. Il dit cette fois, je lui dis, mais papa, qu'est-ce que vous voulez? Il m'a dit que cette fois-ci, la seule condition pour que je te laisse chanter, c'est de finir tes études. Qu'est-ce que je dois faire? Je devais ranger tout. C'était la condition. Mais pendant tout ce temps... Il ne vous a pas donné le niveau que vous devrez atteindre? Non, il ne m'a pas donné de niveau. Il dit finis tes études, de finir les études. Alors, je rentre, quand je veux, quand j'ai de l'argent, j'économise. Dès que j'ai de l'argent, je rentre en studio, je fais quelque chose. Mais mes études, ça ne pouvait pas aller quelque part. C'était mes études. Je décolle mon bac D, et je suis orientée au coup casting. 2 ans plus tard, j'obtiens mon BTS en comptabilité. Bravo. Et puis, voilà. Et je rentre encore en studio, je vais au Ghana pour enregistrer un album de 9 titres. C'était la Renaissance, mais le père toujours n'a pas encore dit oui. Donc, non, pas connu. Vous n'aviez pas atteint le niveau qu'il voulait, peut-être. Et donc, dès que j'ai eu le cycle ingénieur en comptabilité, mon père m'appelle et me dit, cette fois, c'est bon, il faut chanter. Et tenez-vous bien. Et tenez-vous bien, dès qu'il m'a dit de chanter, le morceau qui m'est venu, c'était... Non, mais avant le morceau, c'était quoi à l'intérieur? Oui. Essayez de nous décrire. C'était la folie. C'était la folie. Le tango, l'ivresse de joie. C'était une joie débordante qui était en moi. Je ne saurais l'expliquer. Tout simplement, je le traduis par mon premier album qui est officiellement connu, le Tango Tango, qui est l'ivresse de joie. Ok. Ça m'a rendu tango. Ça m'a rendu... Et ce que je veux savoir, ça a été quoi après? On va dire la différence entre la période, parce que vous vous êtes caché un moment pour faire la musique, pour sortir des albums qui n'ont pas forcément prospéré. Mais ça a été quoi la différence quand vous avez reçu la bénédiction de votre papa? Est-ce que ça a changé quelque chose dans votre carrière? Tout a changé. Tout a changé. La preuve, c'est lui-même qui m'a donné le nom de princesse Monia. Ma grand-mère s'appelle Ya et je porte le nom de ma grand-mère Ya. Et Moni, chez nous, c'est maman. Donc, une histoire de garder cette dignité de princesse. Il m'a donné princesse Monia et il m'a béni. Aussitôt, j'ai sorti le Tango Tango. Aujourd'hui, je suis chef d'entreprise d'un groupe d'entreprises. Justement. Immobilier, on fait tout ce qui est construction et on a pas mal de choses. Et on ne va pas passer là-dessus. Hein? Oui, on ne va pas passer là-dessus. C'est autorisé quand même qu'une princesse puisse se prendre en charge, travailler de ses propres mains, tout ça. Il le savait, il n'y avait pas de problème à ce niveau. D'accord. Et voilà, vous investissez, on va dire, dans le domaine de l'immobilier, de la mode aussi. C'est bien cela. Oui. Et comment ça se passe? Est-ce que ça se passe bien? Très, très bien. Ça se passe très bien. Et j'ai envie de savoir si vous devez, par exemple, faire un choix entre votre passion première, la musique, et les affaires. Oh là, il n'y a pas de choix à faire. Pourquoi? Parce que la musique, par exemple, c'est ma vie, c'est ma passion. Je respire par la musique. Et oui. C'est vrai, on peut le vérifier? Oui. On peut vérifier? Oui. Elle respire par la musique? Oui. Maman, titi, tapé jolie. Ah, si, Congo, dante, yon fait. C'est la dent de ceux qui veulent avancer. Ah d'accord, c'est vrai. C'est la dent de ceux qui veulent... C'est vrai. Elle respire par la musique. Et son cœur bat au son de la musique. Je me suis rapprochée pour le savoir. D'accord. Mais je vais savoir, juste avant
après la bénédiction de votre père, est-ce que l'inspiration est encore... Vous avez encore eu plus d'inspiration? Parce qu'on dit généralement les artistes sont plus inspirés quand ils sont dans des situations difficiles. Est-ce que ça vous a encore plus inspiré? Oui, d'ailleurs, pour ça j'ai créé le Tchéngéngén, la danse de ceux qui veulent avancer. Et j'ai étudié pendant tout ce temps de crise un pas de danse qui peut se pratiquer sur toutes sortes de rythmes, que ce soit africaine ou européenne, ça passe, il n'y a pas de souci. Tout ça, c'est les bénédictions, en fait. Ouais, Parce que moi, qui ont engendré tout ça. On maudit chaque jour, mais quand il faut quelque chose, ils réussissent là-dedans. Oh là là. Oui, sérieux. Il y a des gens qui vont venir maudit là-bas, mais viens bien ici, là, ils réussissent. Maintenant, comment vous... Oui, je suis entièrement d'accord. Comment vous savez que pour vous, là, c'est une bénédiction véritable même? Oui, c'est une bénédiction. La bénédiction doit être accompagnée par le travail. Ouais. Par le travail. Quand vous aimez quelque chose, vous devez vous donner à fond. Vous devez travailler pour que réellement il y ait un rendement dans la bénédiction. Donc, c'est quelque chose, ça va de pair. Il y a la bénédiction, mais il y a le travail aussi que vous devez... Est-ce que votre papa vous a déjà vu en prestation? Oui, plusieurs fois. Et c'est quoi sa réaction? Est-ce qu'il est gêné? Est-ce qu'il est content? Il travaille même sur moi. Il y a des... Oui. Très bientôt. Le 7 août même, on aura le festival à Nohou. De la rotée de papa. Je serai là-bas. Quand je vais à ce festival, lui-même, il se lève, il danse et puis il travaille chez moi. Voilà. Mais après que vous ayez eu vos diplômes, est-ce qu'il vous a fait asseoir pour vous expliquer au juste sa démarche? Sa démarche était quoi? Il a dit que le nom qu'il m'a donné, c'était pas simple, le nom de sa mère. Oui, ça, on est d'accord. Mais par rapport à votre réussite, il savait bien où il allait. Peut-être qu'il voyait que la musique vous détruirait ou peut-être vous éloignerait de vos objectifs ou peut-être ne vous permettrait pas d'avoir le niveau que vous avez aujourd'hui pour faire correctement les affaires. Oui, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, voilà, aujourd'hui, tu as fini tes études, tu fais la musique, tu es une femme accomplie, tu es une femme... qui sait ce qu'elle veut et tu sais ce qu'elle fait. Donc voilà un peu pourquoi est-ce qu'au départ, je n'avais pas voulu que tu fasses de la musique. Merci beaucoup, Princesse Monia. Ce n'est pas encore terminé. Nous sommes toujours avec la belle Princesse Monia qui sait ce qu'elle veut et elle veut aller très très loin dans la musique. On aura l'occasion de la voir en prestation dans quelques petits instants, juste après la pub. Lorsqu'ils ont pensé la 4G, ils l'ont voulu plus rapide. Plus fluide. Mais aussi plus connecté que jamais. En fait, la 4G de Move, ils l'ont pensé pour chacun de nous. Vivons mieux, vivons connectés, vivons la 4G. Move, no limit. De Princesse Monia. Princesse Monia, qui le disait, a sorti son album Tango Tango Acte 2, c'est bien cela. Mais avant d'aborder ce volet, Méliane Cuny. Moi, j'aimerais savoir, aujourd'hui, vous avez écouté les conseils de votre père, vous prospérez dans la musique. Si votre fille avait... Est-ce qu'on peut déjà parler de prospérité dans la musique? Aujourd'hui, je veux dire qu'elle est épanouie dans la musique. Vous êtes épanouie? Oui. C'est le plus important. L'album marche. Est-ce que l'album marche? Voilà. Oui, ça marche. On fait des prestations, des trucs comme ça. Ok, c'est ça fait rentrer de l'argent? Oui. L'argent rentre? Pas encore. Pas encore. Un peu quand même. Ça rentre. Bon, déjà... Elle dira pas en même temps. Mais moi, j'aimerais savoir, si votre fille était dans le même cas que vous, qu'allez-vous faire? Ce que je peux faire, c'est simplement encadrer mon enfant. Mais aujourd'hui, ce que les parents ne savaient pas, il y a une école de musique. Ouais. Donc, inscrire l'enfant là-bas de son bas âge et puis voilà. Vous allez l'accompagner quand même même si vous savez qu'elle n'a pas la vocation? Si elle veut faire la musique juste parce que maman est musicienne ou maman est artiste chanteuse? On peut facilement le détecter si réellement c'est une passion ou c'est simplement parce que maman fait, je veux le faire. Donc, voilà.
D'accord. Oui, allez-y. Je vais poser une question à la princesse. Je vois que vous avez une alliance là. Oui. Vous êtes mariée. Oui. Et comment votre mari vit tout ça? Il accepte? Je fais. Ah, il aime la musique. Ah, d'accord. C'est un prince? Oui. C'est un prince, c'est une princesse là. Mais justement, on va dire, en dehors de la musique, en dehors de vos affaires, comment est-ce que vous vivez votre statut de princesse au quotidien? Surtout n'étant pas forcément à Bongouanou, étant donc ici à Abidjan. Comment est-ce que vous vivez cela? Je suis comme tout le monde. Voilà, je vis comme naturellement. Comme l'éducation que j'ai reçue, c'est sur ça que je vis. Voilà. Vous ne pas de pétales quand vous marchez? Moi, c'est différent, hein, parce que mon père n'est pas roi, mais franchement, je suis princesse. Hein. Genre. Ah oui. Je pense que c'est dans la tête. Hein. Oui, c'est dans la tête. On ne laisse pas de pétales quand vous passez, non? Non. Les gens, maman, doivent s'agenouiller devant vous. Non, pas du tout, ce prosterne pas? Non, du tout. Non. Ça ne vous plaît pas? Et quand vous arrivez au village, quand vous arrivez au palais? Là-bas, tous les honneurs, oui, il y a des honneurs. Voilà. Longue vie à la princesse. Mais il n'y a pas quand même un décalage. Je suis curieuse de savoir. Je veux dire que quand, par exemple, vous arrivez dans des endroits où c'est dur, on ne vous connaît pas, on ne sait pas que vous êtes la princesse Monia, qu'on vous méprise. Mais c'est quoi le sentiment qui vous anime? Mais est-ce qu'à l'intérieur, vous ne vous dites pas, mais ceux-là, ils ne savent pas qui je suis? Genre un prince à New York. Il n'y a pas ça. Non, parce que moi, il n'y a pas de... Je suis fair play. Je suppose que la royauté, quand j'arrive chez moi, là, je sais que j'ai des honneurs, mais quand je suis dans la vie, je m'adapte. Vous êtes Madame Tout le Monde. En tout cas, merci beaucoup. C'est une preuve d'humilité. Alors, Tango Acte 2, qui est donc sorti en 2017, est accompagné d'une danse. Yes. Au risque de l'écorcher, je préfère que vous prononciez le nom de la danse. Pardon? Voilà, c'est le Tchendjandjana, la danse de... C'est en quoi? Là, vous avez battu le record. C'est la danse tout simplement de ceux qui veulent avancer. Wow. Mais avancer comment? C'est une création. Ah, d'accord. Mais ça ressemble au bruit de l'argent, en fait, quand l'argent tombe. D'accord. Avant de terminer avec vous, c'est quoi le message que vous voulez envoyer, on va dire, non seulement aux enfants et aux parents? D'abord, je vais m'adresser aux enfants pour leur dire que nos parents sont source de bénédiction pour nous. Nous devons les obéir, les respecter. Si on a réellement un rêve, il faut respecter les parents, aimer le travail. Le travail, étudier beaucoup. Et puis voilà, à nos parents, je leur demande de pouvoir écouter l'enfant. D'être très attentif. D'être très attentif à leurs enfants. Je prends un exemple d'un enfant qui, tout de suite, vous partez, vous achetez un jouet de peut-être 600 000 francs, les voitures, et l'enfant, il démonte tout. Il trouve un pot de peinture quelque part et il gâte. Et vous venez vous frapper l'enfant. Non, ne frappez pas vos enfants. Peut-être que c'est un électronicien qui est là. Donc, il a gâté là. C'est tout jamais. C'est ça qui fait mal. Il met quelque chose. Ce que dit, c'est vrai, parce qu'on a des enfants qui aiment bricoler. C'est cela, c'est cela. C'est ce qui est conseillé même, au fait. Quand le bébé démonte sa voiture ou elle démonte sa poupée, au fait, on dit que c'est parce que l'enfant est trop intelligent. Mais très souvent, quand on est un parent attentif, on arrive à déceler voilà, ses talents. Merci infiniment, Princesse Monia. Ça a été un plaisir pour nous d'échanger avec vous. Eh bien, la danse que vous seul vous réussissez à prononcer, vous allez donc être la seule à pouvoir la danser. Tiens, tiens. Mais on peut abréger, non? Le tien. Merci beaucoup. Tango Acte 2. On accueille sur la piste de danse Princesse Monia. Souba! Momo titi tapi jolie. Tu vas à droite, tu vas à gauche. C'est gâté, c'est gâté. Tu vas à droite, tu vas à gauche. C'est gâté, c'est gâté. Tu viens devant, tu vas derrière. C'est gâté, c'est gâté. Tu viens devant, tu vas derrière. Allez, bloqué. Achenge, chenge, achenge. Achenge, chenge.
tu me tires derrière, mais j'avance jamais. Momo, titi, tapis joli, assis comme mon vieil frère. Tu vas à droite, tu vas à gauche, c'est gâté, c'est gâté. Tu vas à droite, tu vas à gauche, c'est gâté, c'est gâté. Tu viens devant, tu vas derrière, c'est gâté. Merci. Merci, princesse Monia. La danse de ceux qui veulent avancer. Tu vas à gauche, tu vas à droite. On vous remercie. Merci beaucoup. Et c'est avec ces applaudissements qu'on va vous dire au revoir. En tout cas, on a été très heureux d'échanger avec vous. Merci et puis, on beaucoup. vous souhaite plein de succès dans votre carrière. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Et voilà, l'émission se poursuit. Eh bien, nous allons retrouver, pourquoi pas, une autre princesse, Alissar Zena, pour les affairages. Cette fois-ci, la princesse des potins. Alissar Zena, c'est parti. Vous m'avez manqué, main de ouf. On va partir avec une note un peu triste. C'est notre Blekis, notre Rambo national, qui a perdu sa maman. Voilà, à tous les plus. Ça, c'est Blekis qui chante cette chanson-là. Pour les jeunes, quoi, qui ne le connaissent pas. En tout cas, toute l'équipe de ces midis se joint à moi pour dire un Yako à Blekis et on espère qu'il va se remettre très Beaucoup de vite. courage, en Ouais, tout cas. beaucoup de courage. Deuxième point, c'est le Miss VIP Discothèque été 2017. Le concours Miss VIP Discothèque été 2017, voilà. Organisé par Prince Alex. Prince Alex, c'est le DJ du moment. Il a le club du moment et il organise le concours beauté du moment. Et ce concours de beauté il est très exceptionnel parce que tout le monde peut se présenter. C'est-à-dire en forme, pas très grande taille, blanche, noire. Au fait, c'est ouvert à tout le monde, il n'y a pas de critères. Et il m'a dit qu'il a lancé ce concours-là pour que les personnes qui sont très charismatiques, ces femmes-là qui croient en elles, qui sont sûres d'elles, puissent s'exprimer. Et ce qui est extraordinaire, c'est que la Miss remporte une voiture de 7 millions, quoi. Et moi, c'est ce matin que j'ai su ça. Alissa, c'est pas grave. On va te laisser. Le concours n'est pas encore fini. Je marche toujours. Le concours n'est pas encore fini, Alissa. Mais non, les présélections ont commencé. Je sais que la finale, c'est le 30 août. Les présélections ont déjà commencé au VIP, c'est tous les mercredis. Ma Donc, c'est côté pas sur tard, là. moi. C'est pas tard, rien n'est assis, la vie se prolonge. Je veux me présenter. Moi aussi, faire la fête. Alissa, je vais te... Et j'irai te voter. Alissa, allez vous présenter. J'irai vous Quand voter. on voulait faire Miss Côte d'Ivoire, on dit que pardon, tu es trop coutignam, pousse là-bas. Ça, on dit tout le monde se va faire aussi. Donc, Vas-y, donc. moi, je vais me présenter. Et si je gagne la voiture là, c'est que si vous me voyez place à midi, c'est que je suis en train de faire le tour de la vie dans la bagnole. Merci. Je disais à l'entame de ma chronique la guerre des étoiles. Oui, c'est quoi? La famille Sora, c'est les Kim Kardashian Oh du non. Mali. Genre bling bling, les grosses voitures, les grosses montres, la vie de rêve, quoi. Genre, c'est les meufs, quand tu les suis sur Instagram ou Snap, tu te dis, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour mériter cette vie pathétique. C'est des meufs qui vont te faire rêver. Et juste à droite, c'est Biscuit de mer. Elle s'appelle Coco Emilie, elle est camerounaise. C'est le clash en ce moment entre les deux. Genre, moi, j'ai une Breitling. Moi, j'ai ci, moi, j'ai ça. Moi, quand je vois tout ça, ça me fait... J'ai qu'une petite Opel. Oh, Seigneur. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, vous ne marchez plus. Non, ça, on m'a prêté. On m'a pas ça, laisse pas suivre ce que je dis. On m'a prêté ça. Quand je vois les gars, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est le clash en ce moment parce qu'il y a eu l'incroyable l'anniversaire mondial. De qui? Voilà. De l'une des sœurs Kardashian du Mali. Et Coco Emilie était au Mali aussi, donc l'autre a vu ça en défi et ça se clash en ce moment. C'est chaud sur Snap. En tout cas, nous, on espère qu'elles vont passer sur notre plateau pour rectifier tout ça. Et juste leur dire aussi que je suis là, genre coucou, quoi. On espère que ça va rentrer dans l'ordre. Mais coucou, hein, genre coucou. On espère que ça va rentrer dans l'ordre. On a notre Beyoncé qui se prend pour la Vierge Marie. Et je pèse mes mots. Qui a posté une photo de ses enfants, Sir Carter et Rumi Carter.
Genre, Beyoncé, c'est la meuf, elle fait tout bien, quoi. C'est la go que tu vas toujours détester dans ta vie. Genre, elle est toujours parfaite, bien épilée, bien maquillée. Tout est parfait, au fait. Genre, quand toi, tu te regardes, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai raté quelque chose? Ah bon, c'est Beyoncé, quoi. Donc, elle a posté une photo de ses jumeaux et les réseaux sociaux ont commencé à faire des parodies. C'est parti dans tous les sens. Donc, juste à gauche, vous avez Beyoncé et bon, les Américains, les ricains, qui vont toujours nous surprendre et décider de faire des parodies, des photos. Voilà, c'était un peu la pagaille sur les réseaux sociaux. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Alissa Zena. Et oui, nous retenons qu'il y a les réseaux sociaux et il y a aussi les réalités de la vie. N'enviez pas ceux que vous voyez sur les réseaux sociaux. N'enviez pas leur vie parce que vous ne savez pas les difficultés qu'ils vivent au quotidien. Apprenez donc à aimer vos vies. Merci, Alissa Zena. Et tout de suite, nous partons pour l'instant francophonie. L'instant francophonie, eh bien, nous avons Miss Traoré Malado qui nous rejoint. Elle est étudiante en génie civil et mannequin à l'agence Freecom. Merci beaucoup de nous ramener cette enveloppe. À l'intérieur, il y a donc le nom de mon invité surprise. Merci infiniment d'être passé sur notre plateau. On la raccompagne. Effectivement, je déballe. Et à l'intérieur, il y a donc le vice-président chargé de la billetterie des Jeux de la francophonie, Monsieur Kwaku Dapa Marcelin. Eh bien, nous sommes tous aux couleurs de la francophonie. Il faut noter que la RTI sera donc la télévision haute, la télévision par laquelle toutes les autres télévisions du monde vont pouvoir donc émettre les images. Et c'est une fierté, un honneur pour nous. Ça s'applaudit. Monsieur Kwaku Dapa Marcelin, bonjour et bienvenue sur le plateau de C'est Midi. Avec vous, on parle donc des dispositions prises pour la gestion de la billetterie pour les 8e Jeux de la francophonie. Effectivement, donc je suis très très heureux d'être sur ce plateau en compagnie de ce charmant public. Merci. Pour informer les Ivoiriens. Donc, pour informer les Ivoiriens et l'ensemble des habitants de la Côte d'Ivoire des dispositions qui ont été prises justement par le ministère auprès du président de la République chargé des 8e Jeux de la francophonie et le Comité national des Jeux de la francophonie, dans le cadre de la billetterie justement des 8e Jeux de la francophonie qui démarre maintenant. Je le dis maintenant parce que nous sommes déjà dans les Jeux. Il faut que tout le monde le comprenne. C'est maintenant. Voilà, c'est maintenant. C'est maintenant. Donc, dès le vendredi à 9h, du côté du stade Champroux, nous avons la première rencontre sportive qui va opposer la Guinée à la Côte d'Ivoire. Donc, toutes les personnes désireuses de suivre cette rencontre pourront déjà aller dès aujourd'hui dans l'ensemble des points de vente pour acquérir les billets. Donc, au niveau des billets, nous en avons 3. Je vais dire 3 types de billets. Il y a le billet de 500 francs qui est valable pour toute une journée sur un site de compétition. Ça veut dire que quand vous l'avez, vous allez au stade Champroux et vous y restez toute la journée, vous assistez à tout ce qui s'y déroule. Et pareil pour le Palais de la Culture, pareil pour le Palais des Sports, etc. Ben, je vous remercie. C'est un prix qui a été étudié justement et il y a de belles surprises. Je n'ai pas encore fini. Et il y a un autre billet, un billet spécial dédié donc aux tribunes latérales et la Guinère. Exactement, du stade Félix Houphouët-Boigny. Donc c'est un billet qui coûte 1000 francs CFA. Donc avec ce billet, comme pour le billet de 500 francs, vous pourrez assister à tout ce qui se fait au stade Félix Houphouët-Boigny ou au stade Félix Houphouët-Boigny, mais en étant sur les tribunes latérales et lagunaires. Donc, c'est uniquement pour les tribunes latérales et lagunaires que le billet coûte 1000 francs. Et il y a aussi pour tous les frimeurs, tous ceux qui aiment le Faro, la carte Faro, billet VIP. Le billet VIP, la carte Faro, qui est un billet qui est valable pour toute la durée des Jeux. Donc, une fois que vous l'avez, vous allez à votre guise sur le site de compétition de votre choix et vous faites jouer, vous assistez à toutes les rencontres et c'est un pass, vous êtes accueilli comme un VIP. Un peu comme... ceux qui vont passer par la clôture. Il y a des gens qui vont prendre la clôture pour descendre. Qu'est-ce que vous leur réservez? Mais justement, je profite pour annoncer la bonne nouvelle. Allez-y, le ministère, auprès des Jeux du président de la République chargé des 8e Jeux de la francophonie et le Comité national des Jeux de la francophonie ont décidé de faciliter les Jeux de la francophonie aux jeunes de Côte d'Ivoire. Donc, tous ces jeunes-là
donc à se présenter sur les sites de compétition, munis pour les élèves d'une carte scolaire ou étudiants d'une carte estudiantine. Merci. Et ils n'auront qu'à répondre à de petites questions sur la francophonie et on leur remet automatiquement, gratuitement le billet. Merci infiniment. Merci beaucoup. Monsieur Kwapou, Dakar Marcelin, je rappelle que vous êtes vice-président chargé de la billetterie. Merci infiniment. Il faut aussi noter que nous avons 3 sites gratuits qui sont la Bibliothèque nationale, le Musée de civilisation et l'Institut français au plateau. Merci d'être passé sur notre plateau. Oui, c'est à moi de jouer. Donc, je disais, l'enfant, si, c'est le nôtre. Vous en avez les preuves? J'en ai les preuves. D'accord. Bon, on regarde la vidéo et on revient. L'histoire des Jeux de la francophonie remonte à 1985. À cette époque, l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, décrète 1985 comme l'année de la jeunesse. Pour marquer le coup, le président de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, décide d'organiser avec son ministre de la Jeunesse et des Sports, Laurent Donanfo-Logo, les Jeux de la jeunesse. Un grand rassemblement sportif qui réunit 3000 jeunes de l'espace francophone. L'événement connaît un succès sans précédent. La Conféges, la conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports de la francophonie, décide de renouveler l'expérience. Elle s'en inspire pour jeter les bases des Jeux de la francophonie à Paris. Et voilà. Vous avez compris que l'enfant, c'est le nôtre. Aujourd'hui, on parle des 8e Jeux de la francophonie, mais il faut rappeler qu'en 1985, c'est lors du COGES qu'on a eu les Jeux de la francophonie. Parce qu'avec le tout premier président de la Côte d'Ivoire, il a commencé une politique et après ça, on a eu les Jeux de la francophonie. Donc, les Jeux de la francophonie, c'est notre affaire, c'est pour nous. Il ne s'agit pas de, comme je disais tout à l'heure, l'enfant, c'est le nôtre. Ce n'est pas l'enfant du quartier. Donc, tout le monde doit aider à éduquer cet enfant. Il est parti en 85, il nous revient en 2017. C'est comme le fils prodigue, il est parti il y a longtemps, il est revenu, il faut bien l'accueillir. C'est notre jeu. Oui, c'est pour nous. À la base, on pourrait dire, c'est pour nous, c'est nous qui avons fait. Mais bon, comme on ne peut pas dire ça, donc, je veux vraiment inviter tout le monde. Les Jeux de la francophonie, c'est l'affaire de tous. Nous devons tous y mettre la main. Nous devons tous travailler pour que ces Jeux-là puissent réussir. Au moins, le monsieur, là, dans sa tombe, va dire, ah oui, ils ont bien pris soin de leur petit frère. Donc, notre petit frère revient, il faut qu'on prenne soin de lui. Merci beaucoup, Méliane Kuni. Et voilà, l'émission s'achève. Et nous avons réservé un joli petit cadeau à notre Anacé. Et voilà, le chauffeur de salle, c'est son anniversaire aujourd'hui. Il a 1 an de plus. Et pour ce faire, nous avons déplacé DJ Kwese Kwese, Petit Piment, artiste, chanteur d'origine belge, arrangeur, comédien. Il a à son actif 2 singles coupés-décalés. Accueillons tout de suite DJ Kwese Kwese. En sortie sans ouvert. Tonton Whitey, toi tu fais quoi ici? Pamela Madja, je veux trouver Bara. Je veux faire apprenti Baka. Ok. Dama. C'est le Bakalov, le Baka le plus patak d'Abidjan. Allez, venez monter, ma soeur, venez monter.
nous avoir suivis. Rendez-vous demain certainement pour un autre numéro de C'est Midi. Au revoir. Avec DJ Bossé, avec toutes les commis, avec toutes les dates. Elle me tuer, les commis suivent, elle vient mais elle laisse pas faire. Elle passe